Annoncé lors de la plénière du 4 avril dernier par le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, et confirmé le 5 avril lors de la journée parlementaire à l'intention de fin parlementaire, la mission de consultation médicale bénévole des réfugiés congolais vivant au Burundi par le député national médecin est déjà à pied d'œuvre. Arrivé le mardi 8 avril 2025 à Bujumbura, capitale de la République du Burundi, par l'aéroport international Melchior Ndadaye, la délégation parlementaire que conduit le professeur Dr Léon Kabamba Ngombe, composée de 7 députés nationaux, dont 5 députés médecins, à savoir Bienvenue Mangonza, Lengue Simine, Maneno Riziki, Yangotika Aladi et Léon Kabamba, ainsi que Missare Claude et Nyamangyoku Obedi, 2 autres élus de circonscriptions électorales proches des déplacés, ont entamé sa mission humanitaire par de rencontres et présentations de civilité, comme l'exigent les tickets. La première visite était pour l'ambassade de la République démocratique du Congo. Là-bas, les 7 élus nationaux ont échangé de l'objet de leur mission avec l'équipe diplomatique faisant l'intérim du diplomate congolais en déplacement, lequel consiste en une consultation médicale bénévole des déplacés de la guerre d'agression rwandaise à l'est de la RDC et les enseignements sur la prévention de maladies de Marsal. Initiative saluée à sa juste valeur par le corps diplomatique congolais au vu de la promptitude dont a fait montre l'Assemblée nationale dirigée par le professeur Vital Kamerhe avec l'envoi de cette équipe à double casquette. La mission étant axée sur une aide humanitaire et médicale aux réfugiés, le passage à l'antenne au Burundi du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés s'imposait comme une obligation. À l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, cette délégation des députés nationaux de la RDC a eu un échange avec Madame Brigitte Mukangaino, représentante du HCR au Burundi, qui s'est réjouie de cet acte rare, empreint d'altruisme que s'apprêtent à poser les élus auprès de leur population en détresse sanitaire et souligne par la même occasion l'impact positif qui découlera de la présence des autorités législatives congolaises auprès de leurs compatriotes victimes des affres de la guerre. De cet échange a succédé une séance de travail de près de 4 heures avec les responsables santé et nutrition du HCR au Burundi, à laquelle a également pris part le conseiller du ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida en charge du volet humanitaire et point focal du HCR sur le projet inclusion de soins de santé de réfugiés et demandeurs d'asile au Burundi, Dr Antoine Sindaigaya. La délégation de parlementaires congolais qui accompagne quelques membres de l'ambassade congolaise au Burundi a reçu toutes les explications nécessaires sur la vie et la gestion dans les camps de déplacés. Au total, le Burundi a accueilli sur son sol depuis l'intensification de l'insécurité due à la guerre d'agression rwandaise à l'est de la RDC, plus de 70 000 nouveaux réfugiés de guerre congolais repartis en 5 camps de déplacés, à savoir Moussassa et Kinama au nord, Kavumu avec une capacité de 18 000 places, Mukinzu et Nyakassa au sud, ainsi de déplacés appelés sites Mousseni et 2 centres de transit de réfugiés qui se sont ajoutés aux 100 000 déplacés déjà présents dans ce pays. À en croire le rapport du HCR, la situation dans le camp reste débordée. L'on note sur le plan sanitaire la malnutrition, la rougeole, le choléra, le paludisme. 10% des hommes et femmes déclarent avoir subi des violences sexuelles et plus ou moins 60 cas de maladies mentaux ont été détectés dès les premières évaluations. Plus de 100 enfants ont été vaccinés contre le paludisme, sachant que 52% de la population de ces camps sont des enfants. Environ 7000 enfants de 0 à 15 ans vaccinés contre la rougeole et 1300 contre la poliomyélite. Sur le plan de la sécurité alimentaire, des cas de malnutrition globale, aiguë et sévère ont été détectés autant chez les enfants que chez la femme qui allaite. La réduction à 50% de la ration de déplacés qui est passée de 2 repas par jour à 1 repas au vu de contraintes budgétaires résultant du changement de l'administration américaine, l'insuffisance d'eau potable exposant les réfugiés aux maladies hydriques et celles de Marsal, insuffisance de lactrine pour plus ou moins une lactrine pour 1000 personnes au lieu d'une lactrine pour 50 personnes comme réglementé. Sur le plan de l'éducation, les écoles sont présentes dans le camp ainsi que les sites des déplacés afin de permettre la poursuite de l'éducation scolaire chez les enfants. Touchés par la bienveillance et l'hospitalité du gouvernement burundais envers les réfugiés congolais, les députés nationaux ont salué cet acte qui dénote de la qualité de rapport entretenu entre ces 2 nations. Aussi, les élus du peuple estiment que la République démocratique du Congo donne une fière chandelle à ce pays frère.